Paris SG, on va se casser la voix. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne MTO Foot. Aujourd'hui, on plonge dans l'actualité du mercato. Ça commence un petit peu à se réveiller depuis ce matin. Il y a des infos qui tombent, mais il y en a surtout une qui me plaît et qui, je pense, va clairement vous plaire. C'est concernant un joueur qui pourrait clairement améliorer notre milieu. C'est concernant Kimmich. Il y a des infos qui sont tombées. On va voir tout au long de la vidéo les infos que je vais vous présenter. On va aussi aller voir tout ce qui est graphique comme à chaque fois stats pour que je puisse vous détailler un peu le joueur et vous donner mon avis concernant Kimmich. En espérant que la vidéo va vous plaire, mais moi je suis très hypé, je suis vraiment content de savoir que ce genre de joueurs, ils sont peut-être encore un peu attirés par le PSG, à voir ce que ça va donner. Je vous souhaite un bon visionnage les potes. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Partons sur les infos qui ont été données ce matin tout au long de la journée. Vous allez voir, c'est pas n'importe qui. Il y a beaucoup de pages très fiables qui ont parlé sur ce sujet et je pense que ça va vous plaire. Et déjà la première, c'est concernant Djamel. On sait que Djamel est très fiable quand même au niveau de tout ce qui est info PSG. Donc je pense que ça va plaire à un paquet de personnes. Donc l'info concernant Kimmich, en plus de Joao Neves, le club réfléchit à l'idée de recruter un autre milieu en cas de départ dans ce secteur. On en avait déjà parlé, je pense que le dossier Ugarte est lié pour pouvoir dégraisser un petit peu le milieu. De ce fait, la direction a récemment contacté le Bayern afin de connaître les conditions d'un plausible départ de Joshua Kimmich, qui est ciblé depuis l'hiver dernier déjà. Ok, ça veut dire que ça fait un petit moment que le club travaille sur ce dossier, donc c'est bien. C'est pas non plus on saute la tête baissée. Non, c'est travaillé donc c'est bien. Reste à voir si le PSG ira plus loin ou pas concernant cette piste. D'autant plus que le Bayern est ouvert à une vente. Donc tant mieux. Après, à savoir, Kimmich est sur sa dernière année de contrat. Donc ce qui veut dire que l'année prochaine, il sera libre. Donc pas besoin d'achat. Après, est-ce que c'est pas risqué d'attendre qu'il soit libre parce qu'après il pourra signer n'importe où et n'importe quel club pourra le prendre. Alors que là, je dirais, on est peut-être le seul en capacité peut-être avec Manchester City à acheter Kimmich. Donc de mon côté, je dirais, va falloir quand même aller le chercher cet été. Je pense que c'est le mieux. Concernant les autres infos, cette fois-ci, c'est Santi qui a publié une info et c'est à peu près la même. Je crois que c'était même en même temps que Djamel. Le PSG qui pense à recruter un autre milieu après Joao Neves s'est récemment entretenu avec le Bayern au sujet de Joshua Kimmich. C'est à peu près les mêmes infos, mais au moins je vous présente un peu toutes les personnes qui ont parlé. Le club de la capitale connaît désormais les conditions pour un transfert, mais aussi les conditions salariales du joueur. Très bien. Après, j'espère pas qu'il demande beaucoup trop non plus. Désormais, la direction doit décider s'ils iront plus loin ou non. Paris va devoir aussi dégraisser au milieu. Comme je vous ai dit, le dossier Ugarte est clairement lié, je pense. Le Bayern n'est pas du tout fermé à l'idée de le vendre vu son énorme salaire, ce qui est normal de la part du Bayern. Et je pense que eux, ça serait mieux pour eux de vendre que de le perdre gratuitement. Et je pense que Paris a quand même les moyens. Et moi, je pense que c'est mieux de le faire venir maintenant que de prendre un risque à attendre. On sait que ça fait un petit moment que je le suis. N'hésitez pas non plus à aller le suivre. Gilles Torcy avait annoncé ça le 18 juillet. Et maintenant, si on regardait du côté de... Et il avait mis les deux drapeaux. Personne ne savait. Il y en avait beaucoup qui annonçaient quand même Kimmich. Mais beaucoup pensaient à Rashford alors que c'était Sancho. Donc voilà. Il rappelle quand même qu'il l'avait annoncé. On sait aussi que Plétigo, le côté allemand, ont des bonnes infos. N'hésitez pas à les suivre. C'est Paris Galaxy qui a relayé l'info. Intérêt concret du PSG pour Joshua Kimmich, le Bayern en est informé. Nasser Al-Khelaifi et Lucho adoreraient signer cet été, libre en 2025. Pas de négociation à l'instant. Voilà, c'est ce que je vous avais dit juste avant. En fait, ils aimeraient signer le joueur libre. Pour moi, c'est un risque parce que si d'autres clubs décident de se mettre sur le dossier et qu'il est libre, il peut s'engager où il veut. Discussion Bayern Kimmich prévue, peut partir avec une offre adaptée. Moi, je pense que c'est mieux qu'il parte cet été. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, de mon côté, moi, je préférerais qu'il vienne cet été. Bien sûr, c'est pour renforcer le milieu du PSG et surtout l'effectif. Et ce genre de joueur-là, ça fait clairement du bien.
On sait qu'il a énormément d'expérience. On sait qu'il est clairement Lucho compatible parce qu'il peut jouer milieu comme défenseur droit. Et Luis Enrique adorait faire ça avec Emery. Là, s'il peut le faire avec Kimmich, ça serait parfait. Partons maintenant sur la présentation du joueur, avant les stats, etc. Ceux qui ne le connaissent pas, bien sûr, je pense que tout le monde le connaît, mais je vais un petit peu essayer de faire découvrir aux personnes qui ne connaissent pas le joueur. Alors, je vous ai un peu baissé la cam, comme ça c'est beaucoup plus simple. Joshua Kimmich mesure 1m76, à 29 ans, né le 8 février 1995, ça va, il n'est pas encore dans la trentaine, nationalité, pays originaire, Allemagne. Numéro 6, son pied préféré est fort, le pied droit, valeur marchande, 55 millions. Je crois que le Bayern réclame 50, ça serait bien pour un an de contrat de le réduire à 40, pour moi c'est le mieux. Et comme je vous ai dit, il est ultra polyvalent parce qu'en fait il va plaire littéralement à Luis Enrique. Il peut jouer milieu comme défenseur droit, impeccable. Au niveau du toucher de ballon, occasion créée, tentative de tir, on voit quand même que malgré que c'est un milieu très défensif, voire un défenseur, il est très bon défensivement. Par contre, le souci, c'est qu'au niveau des actions défensives, c'est un peu moins bien. Alors que pourtant, il joue défenseur droit. Aérien remporté, je dirais que c'est pas non plus trop grave. Il mesure 1m76, donc c'est pas catastrophique. Il a fait beaucoup de matchs, pratiquement toute sa carrière au Bayern, mais je pense qu'il a une sorte d'envie d'ailleurs. Et on voit que des très bonnes notes pendant l'Euro, donc c'est un très très bon milieu. Moi, ce genre de joueur-là, je valide à 100%. Expérience, et il pourrait clairement améliorer l'effectif et faire revenir au moins, je dirais pas une star, mais un grand joueur au PSG. Ça pourrait faire du bien. Et moi, je dis, ce genre de joueur-là montre qu'on attire toujours des grands joueurs. Allons sur les stats un peu plus en détail, comme ça on va un peu découvrir ensemble ce que vaut vraiment le joueur. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, tout ce qui est page des réseaux, page internet, etc. tout sera dans la description pour que vous puissiez faire votre propre idée, ceux qui ont envie de lire encore plus en détail. Donc déjà, statistiques basiques. On voit quand même que tout ce qui est passe, but assisté, action menant au tir, il est très bon. Il est beaucoup dans le vert. Passe tentée, 98%, bon, un petit peu moins dans les passes réussies, mais c'est pas non plus très grave. Passe progressive, 97, ça veut dire que c'est un joueur qui aime beaucoup jouer vers l'avant, et ça pourrait plaire clairement à Luis Enrique. Par contre, c'est un joueur quand même défensif, donc il tire pas beaucoup, et il marque pas non plus beaucoup, mais ça va, c'est pas non plus trop dans le rouge. Duel gagné aérien, comme je vous ai dit tout à l'heure, de la tête, il est un peu petit, donc c'est un petit peu compliqué, mais c'est pas non plus trop grave. On sait que par contre, il est un peu des positions défensives et c'est un petit peu plus dérangeant, mais c'est pas non plus trop grave. On sait que dans le système à Luis Enrique, ça peut clairement aller. Statistiques basiques, comme je vous ai dit tout à l'heure, passe décisive, c'est très fort. But plus passe décisive, ça reste correct, ça reste très correct. Comme on sait, tout ce qui est carton jaune, c'est pas non plus trop grave. But assisté 97, possession progressive, passe progressive reçue, il est tout le temps dans le vert. Au niveau des tirs, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est un joueur qui est très défensif, donc c'est normal que ça soit pas non plus dans le vert. Par contre, c'est quand même un tireur de coups francs, je l'ai vu tirer un paquet de coups francs, donc il reste dans le vert. Alors ça, j'adore. Voilà, tout ce qui est passe, type de passe, c'est très vert, c'est très très vert. Passe réussie, passe tentée, pourcentage de passes réussies, etc. Il est tout le temps au-dessus du 90. Si on peut voir, passe progressive, centre dans la surface de réparation, niveau offensif et technique, c'est le joueur parfait pour Luis Enrique. Et moi, j'adore ça. Comme on peut voir, passe tentée, il est toujours dans le top. C'est incroyable les stats qu'il a. 99 partout presque. Touche effectuée, centre, corner, tout ce qui est touché de ballon, il est incroyable. Au niveau de tout ce qui est tir au but, etc. Alors, c'est un joueur qui amène beaucoup les actions sur des passes qui peuvent couper carrément une équipe complète. Ça peut couper des lignes, vraiment. Beaucoup d'actions que j'ai vues à l'Euro. C'est beaucoup vers l'avant, ça coupe des lignes et ça peut créer vraiment des actions très dangereuses. On peut voir aussi que sur l'action du but de l'Allemagne contre l'Espagne, c'est lui qui remise de la tête. Donc ça veut dire qu'il est quand même très dangereux dans tout ce qui est passe. Tir, c'est un peu plus compliqué, mais c'est pas non plus trop grave comme je vous ai dit. Au niveau de la défense, je dirais que c'est moyen. Il pourrait être un peu mieux,
mais c'est pas non plus trop grave. Après, j'aimerais quand même qu'il s'améliore parce que c'est un joueur qui joue quand même des positions défensives. Donc moi, j'aimerais qu'il y ait de l'amélioration un petit peu, mais avec Luis Enrique, ça m'inquiète pas trop. Possession, touche, 98, touché 98. Exceptionnel, ça j'adore. Vous avez vu 97, 98. Les dribbles et tout ça, c'est un peu plus compliqué pour le joueur. Balle au pied, 92. Ah non, moi j'adore ce genre de joueur, passe reçue. Voilà, tout ce qui est contrôle, possession, c'est un joueur qui adore garder le ballon, qui est capable d'être techniquement au-dessus de la norme. Donc moi j'adore vraiment ce type de joueur, petit, technique, agile, c'est incroyable. Donc moi ce genre de joueur-là, c'est validé à 100%. On voit, c'est complètement Luis Enrique compatible. C'est un joueur d'expérience qui adore jouer au ballon. Donc dans le jeu de Luis Enrique, il va prendre énormément de plaisir. N'hésitez pas vous à me dire de votre côté qu'est-ce que vous pensez du joueur. Est-ce que vous validez ou non? Est-ce que vous prenez ou non? Mais moi je valide à 100% Kimmich. C'est un joueur qui attire beaucoup de grands clubs. Mais actuellement, je dirais qu'il n'y a que Paris qui est capable de l'acheter. Donc moi je dis pourquoi pas. Pourquoi pas essayer autre chose? Parce que peut-être que Kimmich a envie d'avoir une sorte d'autre expérience, avoir d'autres objectifs, hein. Gagner peut-être la Ligue des Champions avec un autre club. Donc moi je dis pourquoi pas. De mon côté je valide. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du joueur. Est-ce que ça vous plaît ou non? J'ai essayé de vous présenter un peu toutes les stats du joueur avec les infos, etc. J'espère que ça vous aura plu. Moi je suis content parce que enfin Paris décide de se réveiller. Du moins, il y a quelques infos qui sortent depuis ce matin. C'était très calme, mais j'espère vraiment que ça va s'accélérer. Même pas concernant Kimmich, mais concernant les autres signature, parce que pour le moment c'est très calme. Et moi c'est pas le fait de recruter les yeux fermés n'importe qui, n'importe comment, c'est pas ça que j'ai envie. J'ai envie d'avoir des joueurs à l'avance, c'est par rapport à la préparation du PSG. Il y a beaucoup de choses dans une préparation, on l'a vu avec Kylian, une mauvaise préparation, ça annonce peut-être une mauvaise saison. Donc j'espère que ça va vite signer pour que Luis Enrique puisse commencer à travailler avec les joueurs qu'il a envie. En tout cas, je vais vous laisser sur cette fin de vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao les potes. N'hésitez pas à aller voir les 2 vidéos qui s'affichent sur le côté. Ça peut vous intéresser et ça fait toujours plaisir. Pour toi Paris FC, on va se casser la voix.